Hey, bon matin, bon lundi, bon lundi du 5 janvier 2026. Saumbona. Donc, on est en janvier et beaucoup de leaders se sentent déjà fatigués. Et oui, fatigués parce qu'ils ont essayé de repartir trop vite, comme si le simple fait d'être en janvier obligeait à accélérer, à prouver quelque chose, à montrer qu'on est déjà en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, souvent, on fait des listes. On ouvre 10 chantiers à la fois. On empile les résolutions, les intentions, et puis on essaie de faire bien. Plus l'esprit, malheureusement, devient aussi bruyant. Si tu te sens flou peut-être en ce moment où on lance la nouvelle année, si tu as peut-être 1000 idées, mais aucune vraie priorité claire, si tu te dis peut-être dans ton fort intérieur, ah, je devrais déjà être lancé. Ben, il y a une chose très importante que je veux t'amener à comprendre aujourd'hui. Ce que tu ressens en ce moment, en fait, beaucoup de gens le vivent, mais peu osent vraiment le nommer clairement. Pour beaucoup de leaders, de professionnels de carrière, d'entrepreneurs, le début d'année réveille une sorte de vieille pression, une urgence, un réflexe de survie, l'idée qu'il faut partir vite, sinon on va rater quelque chose. Mais ce que je veux surtout te dire, c'est ce que tu vis en ce moment, c'est pas un manque peut-être de discipline personnelle ou des éléments en lien avec peut-être la motivation que tu veux vraiment pour ce que tu veux accomplir. C'est, c'est beaucoup en lien avec la clarté. Et tant que la clarté n'est pas bien installée, forcer, ça va pas vraiment t'aider. Forcer quand tu sens à l'intérieur que c'est encore flou, ça t'aide pas à créer vraiment l'élan que tu as besoin, ça crée plus du brouillard. Donc, dans la capsule d'aujourd'hui, on va justement voir pourquoi janvier n'est pas fait pour accélérer, mais vraiment pour s'orienter. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette série, ben, bienvenue dans Mindset Afromagnétique, un live que j'anime les lundis, chaque début de semaine. C'est un rendez-vous de transformation pour les afro-entrepreneurs puis les leaders de conscience qui veulent bâtir leur succès en cohérence avec leur identité puis leur mission. Donc, chaque lundi, on se retrouve ici en live pour déprogrammer les croyances qui nous limitent. Parfois qu'on a hérité du passé, d'un certain mindset colonial, pour être capable de reconnecter avec son pouvoir créateur, être capable de développer une mentalité de bâtisseur de richesse puis de patrimoine générationnel. Parce que le succès, la façon que je vois ça, c'est pas seulement une question de stratégie, c'est aussi une question d'identité. Je me prénomme Jean-Philippe, je suis coach, entrepreneur social, créateur de l'approche afro-magnétique, puis depuis les dernières années, j'accompagne des entrepreneurs, des artistes, des leaders, des professionnels ici au Canada. Moi, je viens de Montréal, des Caraïbes aussi, du continent africain, pour créer des marques, des projets, puis des entreprises qui incarnent leur vérité, leur culture, puis leur puissance. Parce qu'avant d'apprendre à faire plus, mais il faut d'abord souvent réapprendre à être soi. Et c'est exactement ce que ces capsules t'aident à faire. Donc, bienvenue dans ton rituel du lundi matin, bienvenue dans Mindset Afro-Magnétique. Donc, c'est comme ça un peu que j'avais présenté l'introduction. En janvier, on nous répète très souvent la même chose. Si c'est pas de l'extérieur, mais on se le répète à soi-même. On se dit, c'est le temps de repartir fort, c'est le temps de se fixer des objectifs, c'est le temps d'être discipliné. Comme si le 1er janvier, c'était un coup de sifflet. Comme si tout le monde devait sprinter en même temps. Puis beaucoup de leaders essaient de suivre ce rythme-là. Pas parce qu'ils y croient vraiment d'une certaine façon, mais parce qu'ils ont un- une sorte de peur de rester derrière. Mais pour beaucoup de leaders, de professionnels, d'entrepreneurs, forcer en janvier, c'est une forme d'erreur, une méconception, pas parce qu'on est faible, définitivement pas, pas parce qu'on manque de discipline,
mais parce qu'on porte autre chose. On porte souvent, en tant qu'afrodescendant, un héritage de survie, l'idée qu'il faut tenir, qu'il faut prouver, qu'il faut avancer, même quand on est profondément épuisé. On porte une urgence transmise, le sentiment que si on bouge pas assez vite, on va manquer l'occasion. Encore. Et parfois, on porte aussi une forme de pression silencieuse, celle de devoir montrer dès janvier que on est déjà prêt. Alors, mais ça, on force, même quand notre corps n'a pas encore ralenti, atterri, intégré les apprentissages de l'année passée, même quand l'esprit est encore pleinement dans l'année qui vient de se terminer. Donc, on avance, mais sans vraie direction claire. Donc, forcer quand l'intérieur, il est instable, ça crée pas de l'élan, ça crée de la confusion. Quand c'est agité là, dans ta tête, ce que ton esprit cherche à faire, il cherche à cocher des cases, à remplir des agendas, mais il n'est pas encore dans un état pour choisir. Puis un esprit agité, mais il a tendance à ne pas bien décider. Et tant que tu n'as pas trouvé un endroit pour te poser, intérieur, stable, ben forcer, ça va pas vraiment t'aider. Puis janvier, là, ça te demande pas d'accélérer, ça te demande de t'orienter, d'avoir une direction claire. Donc, ce que tu as vraiment besoin en janvier, c'est pas une stratégie, mais un point d'appui intérieur. La plupart des gens veulent une nouvelle stratégie, voir, OK, qu'est-ce que je vais faire pour booster mes ventes, pour avoir plus de résultats avec mes contenus, pour, je sais pas, engager des nouvelles ressources, structurer mes équipes. Ce sont tous des choses qui sont importantes au niveau de la stratégie. On veut une méthode, on veut des plans, on veut un cadre clair pour savoir quoi faire. C'est normal. Mais il y a une autre réalité qui est aussi importante, c'est que on a aussi besoin d'un endroit pour mieux décider. Parce que tant que notre esprit il est bruyant, tant que tout se mélange dans ta tête, même les meilleures stratégies, elles vont créer plus de flou, plus de confusion. Tu peux avoir un bon plan, mais si, comme je dis, si à l'intérieur c'est pas stable, mais tu vas douter, tu vas hésiter, puis tu vas probablement changer de direction trop vite. Une grande vision, ça tient pas justement avec la pression, ça tient avec un espace intérieur solide, un endroit où toi, où tu sais pourquoi tu avances, même quand c'est inconfortable. On nous a appris vraiment avec le mot, là, un peu un mot militaire, à attaquer la nouvelle année. Mais on n'attaque pas une année, on entre dans un nouveau cycle. C'est ça que ça signifie, la nouvelle année, autant dans le calendrier, mais même dans la façon que fonctionne notre univers. Nos années, elles suivent le rythme de de la rotation de la Terre, que ce soit ses cycles journaliers sur elle-même, mais ses cycles autour du Soleil, puis on pourrait dire même les grands cycles que font ce grand ballet de l'univers entre les astres. Donc un cycle, ça commence toujours par de l'observation, par de l'écoute, par un ajustement du rythme. Et quand tu essaies de tout décider en même temps, ben, même au niveau neurologique, ben, ton cerveau, il panique. Même quand tu entres dans une séquence claire. Mais par contre, quand il entre justement dans une séquence claire, ben, ça l'aide à se détendre, ça l'aide à coopérer à ce que toi, tu veux vraiment. Donc, beaucoup attendent d'être aussi sûr avant de décider, mais en réalité, c'est souvent la décision alignée, claire, qui fait tomber le bruit mental. Pas décider sous pression, décider depuis un endroit posé. La clarté précède toujours l'action, c'est pas l'inverse. Tant que tu cherches à agir sans avoir retrouvé ce point de stabilité, comme je dis, tu vas forcer, mais dès que la clarté revient, toutes tes actions, tes décisions, elles deviennent beaucoup plus simples, plus naturelles, plus alignées. Alors, concrètement, comment on sort de ce brouillard-là de janvier? Comment on retrouve de la clarté sans se rajouter de la pression? Pour la suite de la capsule, j'aimerais te présenter comment je vois trois signes qui, que tu, qui te font forcer au lieu de décider.
Donc, on va les explorer ensemble. Le premier que j'ai envie de te proposer, c'est le signe d'avoir trop de priorités. Donc, c'est le premier signe. C'est très courant en janvier. Tu as l'impression que tout est important. Donc, d'une certaine façon, ben, rien ne l'est vraiment. Rien n'est vraiment clair. Tu te lèves avec des bonnes intentions, tu veux bien faire, tu veux avancer, alors tu ajoutes un objectif de plus, une idée de plus, un projet de plus. Au lieu de te sentir plus clair, mais tu te sens alourdi parce que la clarté, ça c'est la vérité à savoir dans tout ça, c'est que la clarté simplifie et la confusion, elle empile. Quand tu forces, tu empiles. Quand tu décides, eh bien, tu simplifies. Donc, le deuxième signe que je voulais te proposer, te présenter, c'est le signe de tu cherches partout la bonne réponse. C'est un signe qui est plus discret que le premier. Tu cherches partout la bonne réponse à travers le prochain vidéo que tu vas trouver peut-être sur YouTube, la prochaine formation, le prochain conseil, le prochain podcast qui va peut-être te donner enfin la bonne solution. Pas parce que tu es curieux, mais parce que dans le fond, tu doutes. Et plus tu consommes toutes ces formes de contenu, moins tu entends vraiment ta propre voix. Donc, ce qui est à retenir dans tout ça, c'est quand ton intérieur est flou, mais tu as tendance à chercher à l'extérieur de toi. Donc, l'information, elle ne manque pas. Ce qui manque, c'est un point d'appui pour être capable de trier ce qui est vraiment important pour toi de ce qui est superflu ou qui t'éloigne de la vraie mission que tu veux te donner pour ton prochain cycle. Alors maintenant, le troisième cycle. Le cycle, le signe, excusez-moi, où toi, tu te juges. Il est encore plus silencieux que les deux premiers, mais aussi il est plus lourd. Tu te juges. Tu te dis, ah, je manque de discipline, je suis en retard par rapport à où je devrais être quand tu te compares aux autres. Peut-être que quand tu regardes des profils sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, quand tu te compares avec peut-être d'autres gens dans ton secteur, dans ton industrie, tu te dis que je devrais être plus avancé. Puis ce jugement-là, ben, c'est pas ça qui est motivant. Je suis sûr que tu le sais profondément, le genre de sensation que tu ressens quand tu te juges, c'est pas un sentiment qui te donne envie d'aller de l'avant, qui te donne de l'élan. En fait, c'est un sentiment qui te coupe de l'écoute, qui te ferme de l'intuition que tu as en toi. Il crée encore plus de bruit par rapport à ce que tu mets déjà puis que tu empiles déjà. Donc, la vérité essentielle, c'est que le jugement sur soi-même ferme l'écoute. Donc, la clarté commence justement par l'écoute. Tant que tu te parles mal à toi-même, ben, tu ne peux pas entendre ce qui est justement juste pour toi. Donc, c'était les trois signes dont je voulais te parler. Si tu te reconnais dans ces signes, priorité, rechercher constamment les informations de l'extérieur plutôt que de voir ce qui est juste pour toi à l'intérieur. Et surtout, un jugement constant sur toi-même, un jugement intérieur. C'est pas que tu manques de discipline quand tu ressens tout ça, c'est que tu es en train de forcer. Justement, c'est les trois signes qui montrent que tu es en train de forcer, alors que ce dont tu as beaucoup plus besoin, c'est de savoir comment décider. Alors, comment on sort concrètement de ce brouillard? Comment on retrouve de la clarté sans se rajouter de la pression? Si je fais un peu une métaphore, beaucoup dans la vision traditionnelle du temps, des choses, des cycles, on, on partait sans jamais prendre le temps de lire les signes. On ne se levait pas juste en disant on fonce puis on verra après. Il y en a peut-être qui le font, mais c'est pas là où s'ancre la sagesse. On observe, si on regarde ça de façon traditionnelle, on observait la Terre, on observait le climat, où on est rendu dans le cycle, des fois les astres. On essaie, on observait le moment tel qu'il était, le moment juste. On savait que partir trop tôt
ou partir sans lire la situation, c'était gaspiller de l'énergie. Donc, celui qui court sans lire la terre, mais se fatigue avant la destination. Et janvier, mais c'est exactement ça. Janvier, c'est fait pour observer, pas pour courir. Observer ce qui reste de l'année passée, observer ce qui appelle, ce qui te motive, ce qui t'allume pour l'année à venir, le prochain cycle. Observer ce qui doit être aussi laissé derrière par rapport à la dernière année, les choses qui ne t'ont pas servi, que ce soit des pensées, que ce soit des projets, parfois un environnement ou des personnes aussi. Ce n'est pas être paresseux que de prendre ce moment de recul, puis on peut dire le temps de ralentir. C'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. Donc, sortir du brouillard, ce n'est pas faire plus, ce n'est pas ajouter une nouvelle méthode, c'est pas empiler des objectifs, c'est ralentir juste assez, stabiliser ton, ton système nerveux, stabiliser ton intérieur, décider depuis un endroit de force, calme, tranquille. Pas arrêter d'avancer, mais juste avancer autrement. Donc, c'est une nouvelle posture que je t'invite à prendre pour ce mois de janvier, c'est de te dire, je ne force pas mon année, je l'oriente. Quand l'intérieur est stable, l'action devient simple, naturellement beaucoup plus alignée. Et ce qui était peut-être flou, ben, commence à se ranger un peu tout seul. Donc, si tu sens que certaines décisions, peut-être pour toi en ce moment, te demandent plus qu'une stratégie, mais un espace pour réfléchir juste, être peut-être challengé, mais sans jugement, décider sans te trahir. Si tu sens que tu portes beaucoup et que décider seul, là, maintenant, c'est un peu lourd. C'est exactement ce que je crée, ce que je te propose avec mes sessions clarté et diagnostic afromagnétique. Donc, c'est vraiment un espace stratégique, calme, posé, pour clarifier ta direction pour ton prochain cycle, ta prochaine année qui commence, celle de 2026, pour poser des décisions alignées, retrouver un cap qui est clair. Pas pour que moi je te dise quoi faire, mais pour toi t'aider à voir clair. Et pour les auditeurs du podcast, pour votre fidélité, votre écoute, ben, je vous propose un rabais en ce début d'année de 50 $ pour les sessions justement clarté, diagnostic afromagnétique, en utilisant le code promotionnel Active 2026 que je vais partager en commentaire. Donc, je t'invite à l'utiliser pour en profiter. C'est pas vois pas ça comme une dépense, mais comme un moment pour toi te réaligner. Tu peux simplement considérer cette option ou la laisser. L'important, c'est que toi, tu ne décides plus dans ce brouillard de début d'année. Janvier, c'est pas un test de vitesse. Janvier, c'est un appel à la justesse. Donc, le succès durable ne vient pas de la pression, il vient d'une structure intérieure, la tienne, qui est stable. Donc, merci beaucoup d'avoir été là pour cette capsule Mindset afro-magnétique. Je me prénomme Jean-Philippe, je suis ton guide à travers ce cycle à entamer. Je t'invite à orienter ton année, le reste suivra. Santé, bonheur et succès à tous mes afro-entrepreneurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre, une autre capsule Mindset afro-magnétique. Sambona et à bientôt.